Salut, c'est Thomas du site gagner au parisportif.com. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va voir ensemble s'il vaut mieux faire de la qualité ou de la quantité dans les paris sportifs. Alors, ce sujet-là, c'est qualité ou quantité, c'est l'éternelle question dans les paris sportifs. Tu vas avoir des gens qui vont te dire qu'il faut faire de la quantité, tu vas avoir des gens qui vont te dire qu'il faut faire de la qualité. On peut pas faire les deux. D'accord, ça fait depuis 2010 moi que j'ai commencé à parier et donc dans cette vidéo je vais te parler des deux approches et je vais te donner mon avis et ce que moi en fait j'en pense après les années que j'ai passées à parier. Et tu vas voir, enfin voilà, comme je te disais, tu ne peux pas faire de la qualité en quantité et tu peux pas faire de la quantité de bonne qualité, enfin, ou de très bonne qualité, c'est pas possible. Tout simplement parce que ça demande trop de travail et que voilà, il faut se concentrer sur l'un ou sur l'autre, mais les deux à la fois, c'est pas possible. Par exemple, tu vois, on m'a parlé d'un tipster il y a quelques jours là. Le mec sur avril et sur mai, il a proposé sur sa page plus de 1000 paris. Et je sais pas si tu imagines, mais tu prends ta calculatrice, tu fais 1000 divisé par 60, d'accord, en 2 mois, 60 jours. Ok, ça fait plus de 16 ou 17 paris par jour. T'imagines si le mec il passe même une demi-heure à analyser chaque match. 17 fois une demi-heure, ça veut dire qu'il passe 8h30 par jour à analyser des matchs. Je pense sincèrement que le mec, il n'a pas passé autant de temps. Donc celui-là, d'accord, il fait de la quantité. Au final, les résultats étaient vraiment pas bons. Donc il fait pas de la qualité, il fait juste de la quantité. Mais sa quantité, au final, voilà, ça devait être des paris où il devait y avoir des pronos fun, des pronos combinés, des pronos machin. Enfin, j'ai même pas été voir la page. Rien que quand j'ai vu la quantité de paris, voilà, même un parieur professionnel, il fait pas autant de paris. Tu vas avoir des mecs sur Betfair qui ont des logiciels automatisés pour faire du trading, donc il va y avoir des milliers d'ordres qui vont être passés. Voilà, mais manuellement, il n'y a personne qui fait autant de paris en si peu de temps. C'est voilà, c'est pas humain. Et puis de toute façon, moi, si tu veux, dans l'approche que j'ai aujourd'hui dans les paris sportifs, c'est de générer un complément de revenus. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est une activité parallèle. C'est quelque chose en plus. Donc, c'est quelque chose en plus. Il faut pas que ça te bouffe tout le temps libre que tu vas avoir. Il faut pas que ça te bouffe toutes tes journées. Je vois tellement de mecs qui sont sur leur téléphone et qui passent des heures à regarder les paris pour faire des paris. Enfin, voilà, ils regardent les codes pendant 1 heure et ils vont sur la FDJ, ils vont sur Unibet, machin. Ils regardent les codes pendant 1 heure pour au final faire un pari à 5 ou à 10 euros. Et puis pendant les 3 quarts du temps, il n'y a pas d'analyse poussée, fait, donc il n'y a pas de qualité. Ils y passent du temps, mais il n'y a pas de qualité. D'accord? Ou alors les mecs ils vont parier à longueur de journée, ils vont faire de la quantité, mais il n'y aura pas de qualité. Donc je te dis, c'est assez compliqué d'avoir les deux. Pour moi, si tu veux, j'assimile ça un petit peu à la pêche, d'accord? Tu vois, je reprends l'exemple de tout à l'heure, du mec là qui faisait 1000 paris en 2 mois. Si tu vas à la pêche, d'accord, donc ça fait 17 paris par jour. Si tu vas à la pêche avec 17 cannes à pêche, ben, tu vas en avoir des poissons, forcément. Mais voilà, si tu tapes 17 fois au pif, ça va être pourri. Si t'as un gars qui vient à côté et que le mec, tu vois, il est de la région, le mec il connaît le coin, le mec il a étudié le coin, le mec il a des appâts, enfin il a travaillé ses appâts, il a choisi vraiment bien ses appâts, alors que l'autre il a pris un truc au pif, machin, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, je suis pas pêcheur, mais voilà. Et ça se trouve le mec peut-être avec une seule ligne. En proportion, il va attraper beaucoup plus de poissons que le gars qui en a 17. L'effort déployé pour les 17 cannes à pêche ou pour les 17 paris, si tu veux, ça vaut peut-être pas le coup, alors que l'autre, en fait, avec sa seule canne à pêche, son niveau d'expertise, en fait, il va avoir des meilleurs résultats. Et puis après, ce mec-là, tu vois, tu peux pousser le truc à l'extrême. Le mec qui vient donc avec une seule canne une fois par semaine, il a moins de chances de faire du poisson que le mec qui va venir 5 fois par semaine faire du poisson. Et dans les paris, c'est pareil, tu vois. Donc le mec qui va parier plus souvent, les gens vont te dire c'est pas représentatif quand tu as trop peu de paris. Quand tu as trop peu de paris, c'est sûr, ça va pas être représentatif, mais si tu fais de la qualité, on s'en fout. Le mec qui va, y a des mecs qui proposent des paris long terme, ils te proposent 20 paris sur l'année. Tu vas pas attendre 10 ans pour savoir si c'est représentatif parce qu'il te faut 200 ou 300 paris. Si le mec il gagne de l'argent, tu vas le voir assez vite. D'accord? Donc pour moi, ça peut être très bien de faire de la qualité et de vraiment te concentrer là-dessus. Parier très peu. Il y a des gens qui me suivent, avec qui j'en parlais. Le mec, par exemple, il fait un pari par semaine, mais il va poser 1000 ou 2000 euros dessus. Alors,
Voilà, moi c'est un niveau de mise auquel je suis pas du tout, parce que je suis pas parieur professionnel, j'ai pas le capital pour ça, tu vois. Mais voilà, je veux dire, c'est pas plus bête que de faire 10 paris par jour. Et autant, tu vois, je suivais un tipster, là j'ai arrêté parce qu'il était gratuit, maintenant il est devenu payant. Et bon, je suis pas allé plus loin pour l'instant. C'est un parieur professionnel et le mec il propose une dizaine de paris par jour. Donc si déjà tu dois suivre quelqu'un comme ça, c'est compliqué à suivre. Donc en fait, il faut trouver le juste équilibre avec ce qui te va. Et comme je te disais, moi je vois les paris sportifs comme un complément de revenu. Donc si je suis un tipster, j'essaie de suivre un tipster, voilà, que ça soit pas la folie, qu'il n'envoie pas 10 paris par jour, parce que tu as une chance sur 2 d'en rater un, parce que voilà, si tu as loupé le truc, ça risque d'être compliqué, et puis tu y passes un temps pas possible au bout d'un moment. Alors que si tu trouves un tipster qui te propose un pari par jour ou 2 paris par jour, ça va être beaucoup plus agréable. Voilà. Donc après, c'est à toi de voir ce qui est le plus confortable pour toi, mais sache qu'on ne peut pas faire de la qualité et de la quantité. Les deux ensemble, c'est pas possible. Donc, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas de méthode miracle. Il y a des méthodes qui marchent, il y a des méthodes qui marchent pas, il y a des méthodes qui vont marcher pour toi, il y a des méthodes qui vont marcher pour moi, il y a des méthodes qui vont marcher pour lui, pour elle, à chacun d'adapter en fonction de lui, en fonction des choses avec lesquelles il est à l'aise. Donc si tu veux, on peut parler de ça, enfin si tu veux, ça je pourrais en parler pendant longtemps, puis on pourrait développer, puis on pourrait s'étaler sur des sujets beaucoup plus vaste sur d'autres domaines dans les paris sportifs, etc. Et tu vois, dans le club privé qui va ouvrir bientôt, on pourra parler de tout ça. Moi, l'objectif, tu vois, comme je te disais, je suis pas parieur professionnel. Il y a des mecs qui sont parieurs pro ou qui se disent parieurs pro et qui te font croire que tu vas pouvoir gagner des centaines de milliers d'euros en rejoignant leur club privé. Oui, si tu as un capital qui correspond à une centaine de milliers d'euros, tu pourras peut-être faire des centaines de milliers d'euros de bénéfices ou des dizaines de milliers d'euros de bénéfices. Mais quand tu as un capital modeste, tu peux espérer faire un complément de revenu. Moi, je le fais depuis quelques années et c'est ce que j'essaie de partager avec toi. Et donc, dans ce club que je vais ouvrir prochainement, alors peut-être qu'il sera déjà ouvert au moment où tu verras cette vidéo, moi, voilà, ce que je veux faire, c'est apprendre aux gens à parier, c'est qu'on progresse. Même moi, je vais apprendre au contact de tout le monde, de toute façon. Donc, qu'on apprenne à parier ensemble, qu'on progresse ensemble et qu'on gagne ensemble. Voilà, c'est tout. Moi, je suis un parieur comme toi, tu vois, je me lève le matin, je vais à mon boulot et voilà, je fais mes paris, je suis des tipsters et je gagne un complément de revenu à la fin. Alors, je dis pas que d'ici quelques années, quand mon capital aura bien gonflé, j'aurai pas d'autres objectifs. Pour l'instant, j'en suis là aujourd'hui et c'est ce que je veux partager dans ce groupe. Donc, tu peux cliquer sur le i comme info là-haut si tu veux rejoindre la liste d'attente et puis ça se trouve le club sera déjà ouvert, donc tu pourras nous rejoindre directement dans le club d'ici là. Je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Ciao.